Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Caroline, on est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est moi qui te présente des livres que j'ai lus cette semaine et on va commencer avec le premier roman. Oui, alors c'est un roman de Christina Lauren qui s'appelle Charmante Inconnue et qui a été publié aux Éditions de l'Homme et qui est la suite de Charmant Salaud, si je ne m'abuse. Exactement. Oui. Alors, dans ce roman-là, on retrouve Sarah, qui est la meilleure amie de Chloé qu'on a découvert dans Charmant Salaud. Et pour s'éloigner de son ex, Sarah va décider de se rendre du côté de New York où la compagnie pour laquelle elle travaille, la compagnie de Bennett, qui est l'amoureux de Chloé, a une filière du côté de New York. Alors, elle va aller travailler pour eux là-bas. Et elle va faire la connaissance, tu t'en doutes bien parce qu'on est dans le roman érotique. Oui. Elle va faire la connaissance de Max Stella, qui est un gars que Bennett connaît très très bien, mais c'est un tombeur de femmes. Là. Un grand séducteur. Un évidemment. grand séducteur, Oui. qui a plusieurs femmes qui passent dans son lit. Oui. Et il va tout tenter pour essayer de conquérir Sarah. Alors, tu t'en doutes bien, ça va être très très drôle parce que ben, je pense que tu avais lu Charmant J'avais Salaud. lu Charmant Salaud et c'était très drôle, en effet. En fait, c'est ce qui est un peu peut-être la rédemption de certains livres érotiques, là. C'est-à-dire que quand on donne un aspect peut-être un petit peu plus humoristique au tout, ça passe mieux. Mais non, j'avais trouvé que c'était quand même assez bien fait comme Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que souvent, c'est les femmes qui courent après les hommes. Et là, c'est lui qui court vraiment très, très fort après Sarah. Et c'est elle qui contrôle tout, là. Elle décide que ce soir-là, elle va avoir une baise. Et c'est une fois par semaine. Et après, il s'en va. Puis c'est très drôle. Oui. Non, ben dans le premier, c'était très drôle aussi. Là, on avait le patron et l'employé qui, tous les deux, ne voulaient pas succomber, mais qui, évidemment, succombaient à chaque détour de l'ascenseur. Donc, non, c'est quand même une lecture sympathique. Oui. On y va avec le deuxième? Oui, alors le deuxième, c'est le roman de Pascal Wilhelmy, Où vont les guêpes quand il fait froid, chez Libre Expression. Oui, alors c'est après plusieurs années de célibat, c'est une femme qui trouve finalement l'amour après plusieurs années et elle croise un homme par hasard en revenant avec son épicerie et elle va vivre pendant 7 mois l'amour fou avec cet homme-là. Ça va super bien se passer et pour une raison inconnue, l'homme va décider de malheureusement se suicider et la femme va tellement être sur le choc qu'elle va en perdre la voix. Elle va même aller consulter une spécialiste justement de la voix pour essayer de retrouver sa voix. Et c'est un livre qui traite justement du processus de deuil. Elle va être entourée de ses enfants, de ses amis. Comment refaire sa vie après une tragédie comme celle-là. Alors, c'est un beau roman d'une très belle sensibilité. C'est très touchant. Et ça nous fait poser des questions, justement, qu'est-ce qui pose quelqu'un à vouloir poser ce geste-là ici pour la famille qui reste après quelqu'un qui s'est suicidé. Ben oui, mais la prémisse est intéressante. Je trouve que le fait de perdre sa voix aussi, c'est très évocateur. Là, on est sans mots devant ce qui vient de se passer. Donc, non, ça a l'air bon. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai hâte de lire le prochain roman de Pascal Wilhelmy. Oui, alors le troisième, qui est un roman aussi, de Laurent Chabin, La nuit sort les dents. Oui. Et c'est publié chez Urtubise. Oui, alors c'est un roman pour adolescents. Alors c'est l'histoire de Alex qui un soir rentre chez lui, et il va tomber, il va trébucher, et il va se retrouver sur le cadavre d'une personne. Et malchanceux comme il est, ben, la police va passer pendant qu'il est tombé sur le cadavre. Alors, il va être soupçonné et pendant qu'il va, en se relevant du cadavre, il va apercevoir quelqu'un qui s'enfuit avec un petit manteau de satin rouge. Et ce manteau de satin rouge-là, bien, son ami Océane en a un pareil. Mais il ne voudra pas la dénoncer aux policiers en disant que une de ses amies a un manteau comme celui-là parce que lui vient d'une famille très très riche. Son père est avocat. Alors il se doute bien que son père va pouvoir lui sortir du pétrin, tandis qu'Océane, elle a perdu ses parents depuis quelque temps. Elle habite avec son frère et sa grand-mère. Et on va découvrir que la personne a été assassinée avec le couteau d'Océane. Ah. Alors on soupçonne que quelqu'un serait entré chez Océane, aurait volé son manteau et son couteau. Et Océane ne fait pas confiance à la police parce que lorsque son père est décédé, il y a plusieurs années, la police n'a pas réussi à trouver la personne qui l'a assassiné. Et il y aurait possiblement un lien avec ça. Alors Alex et Océane vont partir justement à la recherche de qui aurait tué cette personne-là. Oui, ben j'aime beaucoup Laurent Chabin qui a publié plusieurs romans aussi pour adultes. Et puis là, je lis dans la note de l'auteur que ça a été écrit au cours d'un atelier d'écriture avec des jeunes d'une quinzaine de classes de pays francophones. Donc, oui, c'est vrai, j'avais oublié d'en parler. Oui. Merci Caroline de me le rappeler. Ça me fait bien plaisir. Et le dernier, qui est un livre jeunesse, en fait, un livre illustré qui s'appelle Le Petit ours gris de la Mauricie. C'est un conte qui est lu par Félix Leclerc. Il y a le CD aussi dedans, avec des chansons d'Edgar Bory et les illustrations de Marie Lafrance. Et c'est publié à La Montagne Secrète. T'as presque tout dit, en fait, Caroline. Alors, c'est le conte, justement, du petit ours gris de la Mauricie. Je sais pas si tu connais ce conte-là. Non. C'est l'histoire d'un petit ours qui ne veut pas aller hiberner pendant l'hiver. Alors, il décide de rester
à l'extérieur pour profiter du beau paysage et malheureusement, bien, il va se retrouver gelé. Il va être aperçu par quelqu'un qui va penser que c'est un toutou que le Père Noël a emmené pour les enfants. Il va se retrouver dans une maison et il va devenir le jouet des enfants. Alors, c'est l'histoire du petit ours de la Mauricie. Et Edgar Bory a écrit 10 chansons en lien un peu avec cette histoire-là. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a le conte en images avec le texte et par la suite, on a les textes écrits par Edgar Bory pour que les enfants puissent chanter la chanson en même temps qu'Edgar Bory. C'est vraiment très, très mignon. Oui, les illustrations sont très belles et La Montagne secrète en général fait vraiment de très beaux livres-disques. Comme ça, on en a plusieurs à la maison. Ah, ça peut être un super beau cadeau de Noël. Oui, oui, oui. Bien, merci Caroline. Merci. On se reparle dans les prochains instants pour la conclusion de l'émission.